Salut à tous, bienvenue au Billet Auto. Aujourd'hui, la suite de nos aventures avec le Range Rover Vogue TD6. Voulez un petit peu des nouvelles au niveau de la réfection du véhicule, on l'a amené chez le garagiste, vidange, niveau, tout est bon et on a refixé la vis qui manquait au niveau de l'arme de transmission. C'est quasiment bon, il manque quasiment plus rien pour que il soit comme neuf. On fait une petite géométrie et après c'est royal. Et plutôt que de vous faire un essai complet de la voiture, je voulais plutôt vous faire 5 points que j'aime sur la voiture et 5 points que je n'aime pas. On va commencer très clairement par les points que j'aime pas sur ce Range Rover. Il y en a quelques-uns. Pour commencer, c'est la fiabilité. Évidemment, comme beaucoup d'entre vous, je suis bien conscient que c'est pas fiable du tout, notamment au niveau électronique. Niveau mécanique, c'est plutôt bon parce que le châssis est super sain et le moteur BMW est très fiable. Mais électronique, c'est vraiment pas ça. Deuxième point que j'aime pas trop avec ce Range Rover, c'est le prix des pièces. Clairement, le prix des pièces, c'est hors de prix pour la pièce d'origine Land Rover et c'est même pas la peine de parler du prix de la manœuvre chez Land Rover. C'est impressionnant. Donc là, c'est vraiment un côté négatif sur cette voiture. Pour le reste, je vous emmène dans la voiture. Et ensuite, les points, c'est le très léger manque de technologie. C'est vrai qu'on a une voiture qui est super bien équipée, notamment pour son époque. Je me le rappelle, il est 2006. Mais c'est vrai que même pour 2006, comparé aux Allemands et aux premium de la catégorie, le système d'infodivertissement est un petit peu daté et j'aurais aimé voir une prise auxiliaire ou une prise USB pour la musique. Parce que très clairement on en reviendra plus tard là-dessus, mais c'est vrai que on aurait aimé avoir un petit peu de musique à la carte. Heureusement le chargeur 6 CD sauve la face. Et quatrième point que j'apprécie moyennement sur ce Range Rover, ça va être quelques détails de finition. On est sur une version Vogue, on est sur un véhicule qui vaut 100 000 € neuf et qui se veut la Rolls-Royce des 4x4. Dans l'ensemble c'est réussi, mais là on a quelques petits soucis de finition, quelques plastiques qui sont pas forcément dignes de son rang. Et on a un magnifique tableau de bord avec du vrai cuir de très très bonne qualité, des superbes surpiqûres. Mais on a pour le fixer des vis qui sont apparentes et qui font vraiment clairement cheap dans cet habitacle. Et c'est vraiment dommage. Et dernier point que j'aime pas dans la voiture, c'est le bruit du TD6. Il fait un joli son, mais il est très très bruyant. Hop, on le fait en direct. Et là, c'est pas super sympa. Ça claque un petit peu, mais bon, ça c'est pas super grave. Mais on a un véhicule bruyant. Et encore, sur la route, c'est assez bruyant et quand le ventilateur tourne en même temps, c'est pas ce qu'il y a de plus récompensant en termes de son. Mais là, on va aller chipoter. Je le savais que le TD6 était bruyant, je savais que c'est un moteur qui faisait du bruit et qui avait pas l'onctuosité d'un V8 essence. Il a l'avantage pour lui, une conso de 12 litres, donc c'est quand même beaucoup plus mesuré que les 16-17 du V8. Maintenant, on va passer au point que j'aime sur ce Range Rover, ça va être le look. C'est une voiture magnifique, c'est une très très belle voiture. Pour moi, je trouve qu'il a une stature particulière et qu'il a un look reconnaissable entre mille. Pour moi, c'est le plus joli SUV du marché. Encore aujourd'hui, c'est vrai qu'un Range Rover, en Range Rover Sport, ça a une classe, je trouve, que n'a pas et que n'ont pas les SUV, notamment les premium allemands. Même s'ils sont tous très bons, c'est vrai que le Range Rover a une stature particulière et qui lui donne cette substance que n'auront pas les Allemands. Et c'est très vrai avec cette version du Range Rover qui pour moi vieillit extrêmement bien et qui est un
un instant classique, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ça vieillira bien esthétiquement et il aura toujours un gros capital sympathie dans les amateurs, chez les amateurs du genre. Ensuite, à l'intérieur, on a une ambiance particulière et c'est vrai que même avec les petites fautes de détails, de petites attentions qui auraient dû être apportées supplémentaires à cet intérieur, même avec ça, on a quand même une ambiance très british. On a du cuir partout. Là, on n'a pas les boiseries, mais quand vous avez une sellerie beige avec des boiseries, c'est encore meilleur. On a un plafonnier ultra doux. C'est vraiment, on a une ambiance particulière avec ces fauteuils en cuir, mais ultra épais et qui vous permettent d'avoir une parfaite position de conduite et d'être super bien installé. Et ça vient avec le troisième point que j'aime beaucoup sur ce Range Rover, c'est l'espace. On a un habitacle gigantesque, c'est plus grand que certains appartements de la région parisienne, très clairement, et on se sent bien et on peut vraiment dormir dans cette voiture, on peut y camper, c'est un petit appartement, il manque plus que la douche et la kitchenette et on est parti. On comprend pourquoi certains, notamment pour le G4, l'utilisaient en raid. Il y a vraiment de la place pour tout. Ensuite, quatrième point que j'adore avec cette voiture, c'est le système audio. J'ai pas de musique libre de droit là malheureusement pour vous faire écouter tout ça, mais c'est exceptionnel. Écoutez, on va essayer. Là, la restitution est exceptionnelle. Le Harman Kardon ProLogic 7, on a égaliseur sur 7 canaux, 14 haut-parleurs, 710 watts, très clairement un des meilleurs autoradios pour l'époque, et aujourd'hui il est toujours dans la catégorie des super systèmes son, donc ça vieillit pas. Donc voilà, on a 4 points que j'aime, et le dernier, c'est tout simple, on va prendre la route pour ça, et c'est comment ça se conduit. C'est une conduite totalement différente. Là vous voyez, je suis dans un chemin en mode standard, j'ai pas rehaussé les suspensions et c'est un peu défoncé, il y a quelques nids de poules et c'est un confort absolument impressionnant. On survole les aspérités, ça ne sent rien, c'est une toute autre conduite par rapport à ce à quoi on est habitué. Vous voyez, c'est un petit peu bruyant et donc cette autre conduite, c'est que c'est un petit peu à l'américaine, on cruise, on est vraiment très en hauteur, on est assis très haut et on a un véhicule qui est super confortable et qui n'aime pas être brusqué. Il est totalement sain sur les appuis, mais il prend pas mal de roulis, ça tangue un peu. Donc c'est pas vraiment une voiture qui vous engage à conduire vite. En revanche, quand vous cruisez tranquillement et quand vous profitez du couple du 6 cylindres pour enrouler sagement, c'est une voiture qui va vraiment vous récompenser par un confort extraordinaire et par cette décontraction qui vous apporte. On a vraiment le flegme anglais jusque dans la conduite et voilà, donc c'est vraiment pas une voiture qui va vous engager à rouler vite. En revanche, c'est une toute autre conduite et on se plaît à cruiser dans le calme et la décontraction avec ce Range Rover et très clairement ça fait partie des points que j'aime beaucoup sur cette voiture, étant donné que pour le coup on découvre une autre conduite. Donc voilà pour cette vidéo des 5 choses que j'aime et des 5 choses que je n'aime pas sur ce Range Rover. À vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Est-ce que c'est un achat que vous auriez pu faire? Est-ce que vous seriez parti sur un autre SUV ou sur carrément autre chose? Voilà, à vous de me dire ce que vous pensez de ce Range Rover qui est à présent la voiture officielle du billet auto. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur les 5 choses que j'aime? Est-ce que vous êtes pas d'accord sur les 5 choses que j'aime pas? C'est la même chose. Et voilà, donc du coup moi je vais rouler un petit peu, je vais me faire plaisir, on va se décontracter et on va profiter de cette nouvelle voiture. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié tout ça. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, et n'hésitez pas à vous abonner, et n'hésitez pas, si c'est pas déjà fait, à venir nous faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram. Tous les liens sont dans la description. D'ici là les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite. Ciao.